Ah là 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 là, quel plaisir de vous partager cet avant-match. C'est le match de l'année, c'est la finale de la Ligue 1, les deux plus belles équipes de France. Le Racing Club de Lens, troisième du championnat, va affronter l'Olympique de Marseille, deuxième du championnat. À l'heure où tout se barre en cacahuète du côté du Paris Saint-Germain, les deux clubs peuvent encore espérer remporter le titre de champion de France de Ligue 1. C'est demain à 21h en direct sur Canal+. Je sais pas vous, mais personnellement, j'ai hâte de suivre cette rencontre parce qu'on va kiffer avec le public de Bollaert qui va être chauffé à blanc, l'Olympique de Marseille qui est la meilleure équipe à l'extérieur, le Racing Club de Lens qui est la meilleure équipe à domicile. C'est clairement la finale de cette Ligue 1. Bienvenue sur CM Football, très heureux de vous retrouver pour cet avant-match 100% dédié au Racing Club de Lens et à l'Olympique de Marseille. On va revenir bien évidemment sur ces deux équipes, on va revenir sur les enjeux, on va revenir aussi sur les trois clés de cette rencontre qui vont déterminer mon pronostic en fin de vidéo. Installez-vous bien, c'est parti, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec le deuxième, l'Olympique de Marseille, 70 points, meilleur total de l'histoire de l'Olympique de Marseille avec un nouvel entraîneur, Igor Tudor. L'Olympique de Marseille l'année dernière avait 71 points quand il a terminé sa saison. C'est pour vous dire la performance qu'a réalisé l'Olympique de Marseille. Le Racing Club de Lens, 69 points, seulement 4 défaites en championnat. C'est le plus petit total en championnat cette saison à l'aube de la 34e journée. On a le Racing Club de Lens qui est la meilleure équipe d'Europe à domicile. 43 points en 16 matchs, un seul petit match nul, une seule défaite depuis le début de la saison à domicile. C'est mieux que Rennes, que le Paris Saint-Germain, que Lille et que l'Olympique de Marseille. Et regardez en comparaison avec les clubs européens, c'est mieux que Manchester City, Eindhoven, Benfica, Dortmund ou Barcelone. Rien que ça, qui va chicoter qui ? Est-ce que le Racing Club de Lens va chicoter l'Olympique de Marseille? Est-ce que l'OM va être en position de pouvoir faire douter ses Lensois? Eh bien, ça va être un âpre débat. Dans cette saison, le Racing Club de Lens a eu seulement un temps faible. Un seul temps faible, c'était entre la 20e et la 26e journée. Lors de ces 7 rencontres sur 21 points, le Racing de Lens n'a pris que 7 petits points. Ils ont perdu 14 points dans cette période. Évidemment, c'est ce qui leur coûte aujourd'hui une première place en championnat devant le Paris Saint-Germain. Le Racing Club de Lens s'est ensuite très bien repris de la 27e à la 33e journée, que des victoires, seulement une seule défaite face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes dans un match évidemment qui a été joué à 10 contre 11, Abdoul Samed ayant été expulsé, mais avant cette exclusion, on sentait les Lensois en capacité de pouvoir faire tomber le Paris Saint-Germain et justement de pouvoir être seul deuxième du championnat à ce moment de la saison. Donc évidemment, ce Racing Club de Lens tient à la dragée haute, ce Racing Club de Lens peut compter sur un effectif de qualité, un collectif de qualité et surtout un Openda qui est déterminant, 18 buts en championnat, alors qu'il dispute que sa première saison. Alors, ce Racing Club de Lens, il va pouvoir se présenter avec une tactique bien établie, un 3-4-2-1, toujours fort, toujours présent, avec de la densité au milieu de terrain, une défense solide avec Medina. Machado sera peut-être là, on le verra. Frankowski, toujours bien présent. Et puis devant, ça va vite et ça travaille bien aussi dans le mercato. Malgré le départ de François Gisolfi du côté de Nice, on a Fulgini et Thomasson qui sont arrivés cet hiver et ça vous montre que cet effectif a su réussir, a su se stabiliser et grandit petit à petit pour devenir, je l'espère, dans ce championnat de France de Ligue 1, une valeur sûre dans les prochaines années parce qu'on a besoin d'un lance très fort, on a besoin de ce public très fort, même si cette saison, j'espère que l'OM terminera devant. Si vous ne le savez pas et vous me découvrez, oui, je suis supporter de l'OM, mais j'apprécie énormément cette équipe de Lens parce qu'elle me fait plaisir à voir sur le terrain et à voir se développer. Alors, du côté de l'Olympique de Marseille, comment ça se passe? Eh bien, on a un Olympique de Marseille qui, si Lens est la meilleure équipe à domicile de France, eh bien, on a un Olympique de Marseille qui est la meilleure équipe à l'extérieur. C'est pour ça que c'est une finale, c'est pour ça que ça va être un grand match. L'OM a 39 points, 16 matchs, 12 victoires, 3 nuls, une seule défaite, c'était au Parc des Princes. L'OM fait mieux que tous ses poursuivants et l'Olympique de Marseille est classé troisième en Europe
derrière Naples et Benfica sur le match à l'extérieur. Un Naples, un Napoli dont on va parler cet après-midi 17h sur notre autre chaîne YouTube, Le Vestiaire. Spécial vidéo sur le Napoli qui a remporté son titre hier après un match nul 1 partout à Udine. Donc ils ont peut-être perdu des points au niveau de la moyenne. En tout cas, cet Olympique de Marseille est très fort. Il reste sur une bonne dynamique, invaincu depuis la défaite face au Paris Saint-Germain, même si l'Olympique de Marseille a perdu des points bêtement face à Strasbourg notamment ou à Montpellier. L'OM reste sur 3 victoires consécutives, des victoires importantes, des victoires au mental, notamment à Lyon, notamment face à Auxerre, où il fallait remonter un but dans un vélodrome bouillantissime. L'OM a fait le travail et se présente aujourd'hui avec les cartes en main pour rester deuxième du championnat, voire rêver plus grand. Un rêver plus grand qu'un autre club a du mal à tenir aujourd'hui. Alors, qui sera en défense? C'est la grande question. Est-ce que ce sera Léo Balerdi? Est-ce que ce sera Chancel Mbemba par rapport à Samuel Gigot qui lui sera titulaire? C'est la grande question. La tendance porterait sur un Balerdi comme à Lyon, comme lors de l'Olympico, à voir qui sera titulaire. Mbemba, lui, était titulaire lors de la rencontre face à Auxerre. On a une autre question qui va se poser sur les pistons. Caboret était titulaire lors des 2 dernières rencontres. On a vu Klose jouer à droite, jouer à gauche. On a vu Caboret, pareil, jouer à droite et à gauche. Je préfère voir Klose à gauche et Caboret à droite. Mais est-ce que Nuno Tavares sera titulaire? C'est une grande question. Devant, vraisemblablement, pas de surprise. Alexis Sanchez sera titulaire à la place de Vitinha, même si ce dernier s'est bien entraîné. J'ai du mal à imaginer Igor Tudor changer sa tactique et mettre Vitinha dans ce 11 lors de cette rencontre face à Lens. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, celui qui devrait être le grand gagnant, c'est Matteo Guendouzi, qui a été l'auteur d'une très grande rentrée face à Auxerre, qui a été impliqué, décisif également. Il devrait accompagner Sanji Sunder. Je pense que Guendouzi sera un cran plus bas que sur le schéma que je vous ai présenté. Je m'attends à voir Tavares à gauche et Klose à droite, Caboret sur le banc, Verretou, Rongier en défense. On a fait la tactique à l'envers cette fois-ci. J'aimerais voir Mbemba, mais je crois que Igor Tudor préfère voir Balerdi. On le verra. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle sera la tactique selon vous de l'Olympique de Marseille. En tout cas, c'est celle que j'aimerais voir sur le terrain, même si je ne vous cache pas que j'aimerais quand même voir Vitinha. Je pense qu'il sera un peu trop court dans ce type de rencontre aussi importante pour l'Olympique de Marseille dans cette saison. Alors, les enjeux, il y en a 2. Je vous ai présenté une vidéo en tout début de semaine sur qui sera champion de France et mon pronostic, parce que, à mes yeux, le vainqueur de cette rencontre entre Lens et Marseille va pouvoir jouer le titre. Il restera 4 journées, il restera 12 points et je ne vois pas le Paris Saint-Germain faire 12 sur 12. Je vois le Paris Saint-Germain l'emporter face à 3. Mais compte tenu de ce qui se passe au Paris Saint-Germain actuellement, l'OM ou le Racing Club de Lens aura les cartes en main. Donc clairement, l'enjeu, c'est remporter cette rencontre pour aller chasser, pour aller titiller ce Paris Saint-Germain, parce que c'est l'année où jamais, où tout explose, tout implose du côté du Paris Saint-Germain, et Lens ou Marseille aura les cartes en main pour aller chercher potentiellement le titre. Évidemment, le titre est dans la tête de tout le monde. Seul l'Olympique Lyonnais a réussi à aller chercher le titre après avoir été en retard de 5 points. C'était en 2002, c'était le premier titre de l'Olympique Lyonnais. 5 points de retard, c'était face au Racing Club de Lens lors d'une finale mythique du championnat de France. Déjà, Lyon-Lens, c'était la dernière journée et les 2 clubs se rencontraient. Malheureusement pour Lens, c'est Lyon qui l'avait emporté. Heureusement pour Lyon, si vous êtes supporter lyonnais. Mais en tout cas, les 2 clubs doivent s'inspirer de cette période-là pour aller chercher une bataille pour le titre. Autrement, on aura évidemment cette finale qui va déboucher à un duel pour la 2e place qualificative directement pour la Ligue des Champions. Je l'espère pour Lens et surtout évidemment pour l'Olympique de Marseille, mais pour les 2 clubs parce que j'ai envie de les voir en Ligue des Champions directement l'année prochaine. J'espère que la Juve, la Roma ou le Bayer Leverkusen vont remporter l'Europa League et se qualifier directement en Ligue des Champions. Ça sera peut-être plus simple pour la Juve que pour les 2 autres, mais j'espère que ces clubs-là remporteront l'Europa League parce que le 3e du championnat de France serait qualifié directement en Ligue des Champions. Et j'ai envie de voir et le Paris Saint-Germain, et Lens et Marseille, pas dans cet ordre-là, se qualifier directement parce que ce serait sympa. Et puis, évidemment, je ne vous le cache pas, ce serait porteur aussi en termes de vues, en termes de vidéos. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner si vous voulez suivre, évidemment, toute l'actualité du football sur CM Football. Alors, on va se parler des 3 clés de cette rencontre. Je vais les tourner volontairement du côté du Racing Club de Lens, qui, à mes yeux, en jouant à domicile, reste le favori de cette rencontre.
Je vous ai mis des captures d'écran de la rencontre face au Paris Saint-Germain où Lens avait chicoté le PSG et on avait Fofana, Aïdara ici qui avait été très présent dans le pressing, Frankowski également. On avait Openda également qui avait été très fort. Ces joueurs avaient été présents pour étouffer la relance du Paris Saint-Germain et je m'attends à voir ce Racing Club de Lens de la même manière, comme ils l'ont été face à l'AS Monaco dès le début de la rencontre, comme ils l'ont été ici au tout début de la deuxième mi-temps, très fort physiquement, très fort dans le duel, très présent pour justement mettre en difficulté l'Olympique de Marseille dans ses sorties de balles et mettre cette pression pour aller marquer directement un but. Et si l'Olympique de Marseille arrive à sortir de ce pressing, l'Olympique de Marseille va pouvoir avoir des situations grâce à sa verticalité. On l'avait vu face à l'Olympique lyonnais lorsque l'OM avait récupéré le ballon par Gigot. Ensuite, c'était Klose qui avait lancé Alexis Sanchez pour le but de Cengiz Under. Cengiz Under, toujours aussi déterminant avec l'Olympique de Marseille. C'est lui qui avait égalisé face à l'Auxerre et la JOCR et qui avait remobilisé l'ensemble de l'effectif. Donc, le pressing de ce Racing Club de Lens qui va être très fort. Le deuxième point du Racing Club de Lens qui est une très grande force, c'est cette faculté à occuper l'ensemble du terrain, les espaces sur les côtés, avec ses latéraux, comme l'Olympique de Marseille. Mais surtout là, encore une fois, face au Paris Saint-Germain, je crois que c'est le premier but du Racing Club de Lens ici. On avait Aïdara, Frankowski qui avait écarté les lignes du Paris Saint-Germain pour piquer dans l'axe ensuite. Ce changement d'aile avait été déterminant et ce Racing Club de Lens arrive à jouer dans ce style-là. Donc très fort et très présent dans les duels. Ils savent aussi écarter le ballon. Ça rappelle aussi cet Olympique de Marseille. En tout cas, il faudra être excellent sur les pistons côté OM. Tavares sera-t-il déterminant? Est-ce que Caboret sera déterminant? Klose sera titulaire, lui qui revient au stade Bollaert. Voilà les deux clés qui me semblent déterminantes dans cette rencontre. Après, j'ai envie de vous présenter les temps forts du Racing Club de Lens et les temps faibles aussi. Côté Racing Club de Lens, on sent qu'il y a de la 16e à la 30e minute un temps fort et ensuite les 30 premières minutes de la deuxième mi-temps côté offensif. Respirer et ensuite piquer. C'est ce qu'applique ce Racing Club de Lens qui, à domicile, se retrouve en difficulté en fin de mi-temps. Et là, c'est un point important pour l'Olympique de Marseille. Regardez, de la 16e à la 30e minute, Lens a marqué 7 buts et n'en a pas encaissé. Côté Olympique de Marseille, à l'extérieur, c'est 0 but encaissé dans ce moment-là. Le temps fort de l'OM, c'est la fin de la première mi-temps, le début de la deuxième mi-temps et la fin de la rencontre. 7 buts marqués à l'extérieur dans le dernier quart d'heure. Je vois une rencontre qui va être serrée, mais je vois une rencontre avec des buts. Comment l'Olympique de Marseille va-t-il se comporter? On voit qu'il y a toujours un trou d'air dans les 30 dernières minutes côté OM. Je fais attention à mon micro. 30 dernières minutes, regardez côté Racing Club de Lens à domicile, c'est 13 buts marqués dans les 30 dernières minutes. Donc c'est un match qui risque d'être serré, mais qui va voir les deux équipes marquées, j'en suis certain. Ça nous emmène au pronostic de cette rencontre. Alors, le pronostic est sponsorisé par mon partenaire, Parions Sport. Parions Sport qui est partenaire premium de l'Olympique de Marseille, partenaire qui vous offre jusqu'à 100 € de bonus sur votre premier pari avec le lien qui est dans la description. Avec ce lien qui est dans la description, vous vous inscrivez. Pour votre premier pari, vous pouvez ajouter 5 €, créditer 5 € sur votre compte à partir de 5 € jusqu'à 100 €. Que votre premier pari soit gagnant ou perdant, vous serez gagnant sur ce premier pari. Comment ça se passe? Eh bien, vous avez 5 € de bonus si vous vous inscrivez et que vous créditez 5 €. Et ensuite, vous pouvez jouer et quel que soit votre résultat, soit vous repartez avec vos 5 € de crédit en free bet ou alors vous remportez la cote que vous aurez jouée. C'est valable sur le premier pari. Alors attention bien évidemment, c'est un jeu d'argent. Jouer comporte des risques, jouer avec responsabilité, jouer uniquement des sommes que vous êtes prêt à perdre parce que jouer doit rester un divertissement exclusivement réservé aux personnes majeures. Je ne manquerai pas de vous le rappeler à chaque fois, c'est très important d'avoir ces mentions de responsabilité. Alors, qui est le favori? Et quel est mon pronostic? Eh ben, c'est ce qu'on va regarder. Alors, Lens est favori évidemment pour cette rencontre, évidemment parce qu'il joue à domicile. C'est la meilleure équipe d'Europe à domicile actuellement. 2,30 la cote, 3,60 pour le match nul. Et l'Olympique de Marseille est coté à 3. C'est très, très, très serré. Et vous allez le voir, ça va être très difficile de définir un pronostic pour cette rencontre. Je vous ai mis ici les deux buteurs que je vois marquer dans cette rencontre parce qu'à mes yeux, l'un des deux marquera ou les deux marqueront. Loïs Openda, buteur à 2,40.
Alexis Sanchez, buteur à 3,05. S'il y a bien un pari où je suis à mes yeux, donc c'est mon côté, c'est moi qui m'engage pour moi-même, je ne vous engage pas à le faire, mais euh, moi, en tout cas, je vais jouer les deux équipes qui marquent. Parce que je ne vois pas cette rencontre se terminer avec un 0-0 ou un 1-0 ou euh, un 1-0 des deux côtés ou un 2-0. Je pense que les deux équipes vont marquer dans cette rencontre. La cote est à 1,55. Vous voyez, elle est favorite par rapport aux deux équipes qui ne marquent pas à 1,95. Alors, quel est le score exact? Le score exact favori ici, c'est le 1 but partout. Je ne suis pas surpris, c'est souvent le 1 but partout qui est favori. Suivi ensuite du 1-0 pour le Racing Club de Lens à 7,70, le 2 buts à 1 à 8,20, à 8, pardon, le 1-0 de l'OM à 8,80. C'est très serré et très élevé. Je vous avoue, je me suis posé 50 fois la question, quel sera le résultat de cette rencontre? Et pour moi, il y a deux temps dans cette rencontre. Si l'Olympique de Marseille arrive à tenir les 20 premières minutes, parce que je sens que Lens va mettre une grosse pression sur l'Olympique de Marseille, l'OM va être en capacité de pouvoir faire la différence. Je vois l'OM l'emporter. Je vois l'OM l'emporter 2 buts à 1 dans cette rencontre. Je vois même possiblement l'OM mener dans cette rencontre, mais faire la différence. Je sens que le public va pousser le Racing Club de Lens. Et je vois l'Olympique de Marseille quand même être en capacité, avoir la force mentale, la détermination de renverser cette rencontre si l'OM est menée. C'est un espoir, peut-être, c'est pas une certitude, mais c'est la vision que j'ai sur cette rencontre. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous voyez les choses. Pour moi, Lens est favori, mais il y a une dynamique du côté de l'Olympique de Marseille, il y a une force de frappe, il y a un mental, il y a une détermination du côté de l'OM et une prise de conscience, je pense, qui vont faire en sorte que l'Olympique de Marseille va aller chercher cette victoire. En tout cas, j'y crois fortement parce que je vois l'OM faire un coup du côté de Lens. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre pronostic. Je vous invite à aller suivre Le Vestiaire, notre autre chaîne YouTube qui traite de toute l'actualité du football. On est plus de 5000 abonnés. La chaîne a été lancée il y a à peine un mois. 100% duo, 100% débat, toute l'actualité du football. Sonnez la cloche pour les prochaines vidéos autour de la Ligue des Champions qui vont sortir ce week-end, dimanche, Real City. Et puis, on se retrouve très vite pour parler de l'OM, probablement à l'issue de la rencontre, en espérant une victoire de l'Olympique de Marseille. Si vous êtes supporter lensois, rien contre vous, c'est juste un côté supporter et analyste qui me dit que l'OM va l'emporter. Mais évidemment, je peux me tromper. Très bon week-end, très bon avant-match et très bon match de football. À très vite. Ciao.